Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler des moteurs avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 cylindres. On va s'arrêter à 6 cylindres parce que bon, il y a dû y avoir quelques 8 cylindres je crois, mais enfin bon, là c'est, je ne sais plus si on peut vraiment parler de moto. Donc on va regarder ça, on va parler de ça. J'ouvre parce que j'ai un peu de buée déjà. Alors on va commencer tout de suite par les monocylindres. Bon, c'est de moins en moins répandu, un peu sur les motos de trial, parce qu'en fait c'est des 250 ou des 350 généralement. Alors il y a la mobilette, enfin la mobilette ou le cyclomoteur évidemment, mais enfin bon, on va faire une croix dessus quand même. Sinon les monocylindres ont un avantage, c'est qu'ils ont un gros couple à bas régime. Par contre, il n'y a plus rien aussitôt qu'on commence à monter dans les tours. Et ça, on va s'en apercevoir que plus on met de cylindres, plus on a de la puissance en haut dans les tours. Alors que si on veut beaucoup de couple et beaucoup de puissance à bas régime, il faut prendre le monocylindre, je vous dis, qui est spécifique quand même au trial. Sinon il faut prendre un bicylindre, et là on a beaucoup plus de couple. Par contre, aussitôt qu'on monte dans les tours, ça s'essouffle complètement. Alors à part, on en reparlera, mais des exceptions comme la Multistrada, qui fait un moyen terme parce qu'elle n'est pas trop terrible dans les bas régimes, et puis après à partir de 3000 tours elle commence à envoyer le couple. Alors donc voilà, les monocylindres c'est ça. Alors ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce qu'ils ont fait on va parler tout de suite des 2, 3, 4 et 6 cylindres. C'est simple, il suffit de se mettre dans l'image qu'on a besoin de tirer une charrette très très lourde. Et pour ça, vous avez le choix de mettre ou deux gars balèzes, genre type haltérophile 120 kg. Vous en mettez deux pour tirer la charrette qui va, on va dire, 500 kg. Ou alors vous mettez trois gars de 80 kg. Ça fait toujours 240. Ou vous mettez 4 gars de 60 kg. Et évidemment, vous n'obtiendrez pas la même chose. Parce que les gros balèzes, ils vont vous déplacer la charrette très rapidement. Par contre, aussitôt que vous allez vouloir prendre un peu de vitesse, il n'y aura plus rien. Ça sera fini parce que ils vont s'essouffler. Ils ont une force d'arrachage terrible pour décoller. Alors qu'après, les 3 cylindres, ils feront le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que comme ils sont 3, ils arriveront quand même à arracher la charrette du sol et la décoller. Et puis après, ils arriveront quand même à rouler relativement assez vite avec la charrette. Et puis alors, il y a les 4 gars, donc nos 4 cylindres, qui eux, ils font 60 kg. Ils n'ont pas une force, une puissance terrible. Par contre, une fois qu'ils ont réussi à décoller la charrette, comme ils sont quand même légers et souples, ils arrivent à, une fois que ça prend de la vitesse, ils arrivent à aller vite. Donc c'est un peu le même principe pour les moteurs. C'est-à-dire que si vous prenez, on va partir directement sur le bicylindre. Par exemple, sur cette moto elle fait à peu près 1260, on va arrondir, de centimètres cubes. Donc vous voyez, ça fait des cylindres qui font 630 cm3 chacun. Donc à chaque fois il y a une compression monstrueuse et une explosion monstrueuse. Et donc à bas régime, ça envoie une super explosion. Et donc le piston il est renvoyé brutalement. Alors que si on prend, on va directement passer au 4 cylindres. Si on prend le 4 cylindres, on prend par exemple une 600 4 cylindres. Une 600 4 cylindres, elle n'a plus que des cylindres qui font 150 cm3. Donc des tout petits cylindres, donc des explosions moins puissantes et donc forcément une force moins puissante.
Par contre, une fois qu'elle commencera à aller dans les tours, elle va commencer à prendre de la vitesse, alors que les grosses gamelles, ben, c'est de la grosse mécanique et évidemment ça a un peu de mal après à commencer à s'emballer pour monter dans les tours. Alors évidemment il y aura toujours des exceptions, hein. Je vous dis, la Multistrada elle monte à 9200 et quelques tours, hein, c'est 160 chevaux. Bon, sachant que bon, à partir de 8500 tours, enfin le couple est à 7200 tours, 250 tours je crois, de mémoire. Donc après, une fois que le couple maximum est atteint, il ne faut plus s'attendre à des miracles, hein. Alors vous avez toujours de la puissance, hein, la puissance est toujours là, mais vous avez plus de force d'arrachage, donc la puissance pure, pour ça, elle vous sert à la vitesse de pointe, sur du plat. Aussitôt que vous avez une côte, bon bah c'est fini, hein. S'il n'y a pas de couple, ça va commencer à s'essouffler, les chevaux vont s'essouffler. Donc c'est ça le principe. Et le choix des constructeurs de vous mettre des 2, 3, 4 cylindres. Donc c'est Yamaha avec sa MT-09 qui a fait le choix du 3 cylindres. Et chez Triumph aussi ils l'ont fait. Qui est le meilleur des deux mondes a priori, hein. Moi j'ai eu une MT-09. Bon, c'est vrai que ça partait bien, hein. Et bon, il y avait 115 chevaux. Ça reste un 700 cm3 je crois. Donc ça partait bien. Après bon, ça a pas la puissance d'une plus grosse cylindrée, hein, parce que bon, il reste ça quand même. C'est-à-dire que plus vous avez de cylindrée, plus le moteur est gros, plus quand même. Vous voyez les Américains avec leur voiture, ils vous font des moteurs de 8 litres. Hein, enfin, c'est ce qu'on met sur nos camions à nous, même peut-être même moins. Mais bon, voilà, chez les Américains, ils avaient trouvé le système, c'était que pour avoir de la puissance, vous mettez des gros moteurs. Alors oui, à part ça, c'était bien avant. Avant, c'était des carburateurs, et donc, voilà, on gavait le moteur avec plein d'essence et plein d'air, et ça marchait bien. Sauf quand, depuis, sont passées les normes anti-pollution. Et là, c'est là que ça a commencé à se gâter. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, voilà, il faut aussi le pondérer avec les normes anti-pollution. Parce que vous pouvez... vous avez à partir de là le moteur qui est... Bouge pas toi. Le moteur qui est bridé. Je l'ai eu sur une Audi TT qui faisait 200 chevaux pour une tonne de 180. Donc on se dit 200 chevaux, c'est monstrueux. Sauf que non, pas si monstrueux que ça, parce que le problème c'est que ça distribuait l'essence, les injecteurs distribuaient l'essence finement, et que finalement on n'avait pas toute la puissance qu'on aurait pu avoir si on avait eu des bons gros carburateurs. Donc il faut se méfier des chevaux maintenant qui vous annoncent, c'est un argument commercial. Et donc il faut regarder où est placé le couple et où sont placés vos chevaux, à quel nombre de tours moteur. Si en fait le nombre de tours où se trouve le couple maximum et la puissance maximum se trouvent extrêmement rapprochés, vous avez un moteur extrêmement pointu. C'est-à-dire qu'il faudra aller chercher toute la puissance et le couple dans les hauts régimes, et en bas il n'y aura rien du tout, hein. Donc voilà, il faut le savoir, hein. C'est le principe des moteurs. Donc chaque constructeur essaie d'aménager pour donner du couple, parce qu'en fait le couple c'est quand même l'agrément, hein. Ça évite de passer des vitesses constamment. Vous voyez, là je repars quand je suis à 4000 tours, c'est fantastique. Alors donc avoir de la puissance c'est bien, mais encore faut-il pouvoir l'utiliser. Si vous avez de la puissance à 10 000 tours, des chevaux qui vont jusqu'à 10 000 tours, bon, on le voit déjà sur celle-là, j'utilise pas la puissance dans les tours, parce que ça sert strictement à rien. Parce que il faut monter pour obtenir
vraiment la puissance maximum, et comme le couple s'arrête aux alentours de 7500 tours, bon bah finalement vous n'avez plus rien. Alors oui, là, le couple c'est le rapport le plus intéressant. Vous voyez par exemple si on prend ce fameux 600 CBR que j'ai regardé là, qui doit faire dans les 90 chevaux, le problème c'est qu'ils sont à 11 000 tours, donc à 11 000 tours vous voyez le temps que vous y alliez, alors vous pourriez vous dire mais ouais mais ça va vite, sauf ça dépend comment ils distribuent la puissance. Si ils vous ont mis une puissance linéaire, c'est-à-dire qu'en dosant l'essence le plus rationnellement possible, finalement cette puissance vous allez mettre longtemps à la trouver quoi. Alors sur celle-là, ça a beau être un bicylindre, la puissance vient vers 3000 tours alors qu'elle pourrait venir plus bas sur une BMW avec le flat twin. La puissance vient beaucoup plus bas, le couple est beaucoup plus bas, mais par contre ça s'essouffle beaucoup plus tôt. Donc ils ont mis là, ils essaient de faire la course à l'armement, enfin qui est juste un argument commercial, c'est de se dire on va mettre, là je crois qu'ils sont passés à 136 chevaux. Bon, tous ceux qui l'ont essayé vous diront que en fait la puissance vous la voyez pas vraiment, surtout en plus sur un réseau routier, mais bon il n'y a rien quoi. Alors il y aurait du couple en plus paraît-il avec un système shift cam comme là-dessus avec le DVT. Mais bon, c'est pas flagrant parce que BMW a toujours cherché à privilégier le couple à bas régime. Et donc, s'ils arrêtent ça, c'est fini hein, pour eux. Là, ils vont perdre beaucoup de clients parce que c'est ce qui donne l'agrément au BMW. Par contre, si vous cherchez de la puissance dans les tours, et bien là, évidemment, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Alors, je ne veux pas dire pour les fans de BMW qu'il n'y a plus rien après, hein, mais enfin, franchement, quand vous commencez à tirer dans les hauts régimes avec une BMW, vous commencez à entendre particulièrement bien la mécanique déjà. Vous avez un bruit de machine à coudre et puis bon, on sent que le couple après il s'effondre. Hein, parce que vous pouvez pas avoir le couple en bas et le couple en haut, sauf de mettre des très très grosses cylindrées. Bon, tu me laisses passer toi ou non? Je vais être obligé de m'arrêter, hein, je le sens. Donc j'ai pas parlé du moteur 6 cylindres. Le moteur 6 cylindres c'est on va dire que ça serait 6 gaillards mais très fins, mais enfin qui sont quand même 6 et qui vont vous permettre d'avoir une puissance mais tout dans la douceur. Et pour ceux qui ont pu essayer un moteur 6 cylindres, que ce soit en voiture ou en moto, c'est à bout. Franchement, c'est vrai que c'est très doux, mais c'est des moteurs qui demandent à ne pas être brutalisés, quoi. C'est des moteurs qui sont très onctueux, qui peuvent rouler en 6e pratiquement à 2000 tours. Vous voyez, ça c'est le couple. Bon, vous voyez là, j'ai en même temps la puissance. Donc il faut le savoir. Alors chez Ducati ils ont fait ça, mais par contre au niveau souplesse à bas régime, à 2000 tours, il n'y a rien. Hein. Là c'est clair. Et encore celle-là, le système DVT qui apparemment module les soupapes pour pouvoir donner un peu plus de couple, mais enfin c'est pas exceptionnel. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire un peu sur ces moteurs. Alors donc comme je vous dis, entre le 2, 3, 4, 6 cylindres, il faut aussi le combiner à l'injection et puis les normes anti-pollution qui vont faire que plus ça va aller, plus ça sera linéaire. Par contre, vous le voyez quand je fais le plein sur celle-là, j'arrive à m'amuser quand même pas mal de fois, parce que c'est quand même tentant. C'est aussi pour ça que j'ai acheté ça, même si certains trouvent que je vais pas assez vite, mais enfin bref. Ne nous égarons pas. Et donc j'arrive à quoi, à 5 litres 7. Je peux même réussir à descendre au-dessous de 5 litres 7. Quelqu'un qui roulerait vraiment aux vitesses limite, on va dire 90 pour éviter de s'énerver, il serait à 5 litres 5, 5 litres 6. Alors évidemment si vous faites de la ville, c'est un autre paramètre, parce que le fait de redémarrer à chaque fois, c'est sûr que vous consommez un peu plus. Tiens, d'ailleurs je vais vous le mettre sur la consommation instantanée.
Voilà, on est à 5 litres 7, 5 litres 7, quoi, voilà. Là, je suis à 5 litres 7, vous voyez, en quatrième. Bon, je peux pas trop descendre, mais ça va monter, là, donc... bon, la moto va s'essouffler. Je vais être 5 litres 3, vous voyez, là, bon, 5 litres 7, 5 litres 8. Je vais monter la côte, ça y est, on commence à être à 6 litres 2. Si je veux me maintenir à peu près dans la vitesse où j'étais, bon, bah, forcément, je consomme un peu plus d'essence. Bon, et encore là, ça va, parce que là, je suis bien au couple maxi à 4000, 4500 tours. Je suis à 5 litres 8, vous voyez, là, en restant comme ça à peu près, hein. En gros, hein, parce que bon, difficile, il faudra une vitesse stabilisée, mais enfin, c'est quand même très économique, parce que moi qui ai connu des motos comme le 1000 CBR, voire la 750 fours de l'époque, hein, je peux vous assurer que les carburateurs, fallait leur donner beaucoup à boire, hein. Et que là, on était plutôt aux alentours de 8 litres. Donc bon, bah, il y a eu des progrès de fait, hein, là-dessus. Et ça, ça, on peut pas s'en plaindre, hein. C'est vrai que c'est bien. Mais par contre, bon, si vous prenez un 4 cylindres, il y a des chances. J'ai regardé la Honda CB 1100 RS qui fait, je crois, 97 chevaux, donc pour à 6000, 6700 tours, enfin un truc comme ça. Bon, ce qui est quand même à bas régime. Mais le problème, c'est que il distribue l'essence de façon parcimonieuse, et en plus ajouter à ça la démultiplication dont on parle jamais. Mais il y a encore ce problème là, c'est-à-dire que sur la CB 1100 de chez Honda, ils ont mis un pignon de sortie de boîte et une démultiplication, donc avec une couronne qui fait que ça tire extrêmement long, avec des rapports de boîte qui tirent extrêmement long. Donc bon, ça nuit gravement à l'agrément. Alors il y en a qui changent le pignon de sortie de boîte, hein, et qui vous mettent un pignon avec moins de dents. Donc évidemment ça marche mieux. Vous voyez là, ça repart. Aussitôt tant que je suis aux alentours de 3500-4000, et ça, bon, c'est vrai que c'est un agrément. Après, sur un 4 cylindres, bon, il faudrait que je rentre peut-être une vitesse, ou il faudrait que j'attende que ça monte dans les tours pour pouvoir avoir vraiment de la puissance. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le sujet, parce qu'on peut détailler à l'infini, hein, bien sûr. Chaque constructeur essaie de faire d'optimiser son moteur pour donner et du couple et de la puissance, mais comme ils veulent quand même garder des chevaux comme argument de vente, surtout sur les modèles de leur plus haut de gamme, bon bah voilà, ça pose un peu les calculs, et celui qui se laisse attirer uniquement par ça, bon, il risque d'être déçu, hein. Malgré les cartographie, touring, sport, etc. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à bientôt. Là, si vous voulez voir comment ils enlèvent le bois le long des routes, ben voilà, c'est comme ça. On évite de s'en prendre une en passant, hein.